Bonjour. Eh bien, nous nous retrouvons de nouveau pour une vidéo sur le champ des mutations. Alors, cette vidéo, elle est un peu particulière parce qu'elle va concerner l'ensemble de l'année 2026. Donc, je vais vous décrire mois par mois comment cette année, elle peut nous aider euh, à avancer sur le déploiement de ce qu'on a de plus beau, de plus profond, de plus joyeux. Voilà, parce que c'est un peu l'esprit dans lequel j'utilise les inspirations issues des archétypes du Tao, finalement. C'est pour nous aider à faire notre part de colibri, d'une certaine façon. Sachant que pour moi, faire sa part de colibri, c'est vraiment être au plus proche de ce qu'on peut apporter vraiment de façon unique. Voilà, quel est notre, si on veut un langage un peu plus business actuel, c'est un peu comment on apporte notre valeur ajoutée la plus forte et la plus spécifique. Donc voilà, c'est un peu en tous les cas dans cet esprit que je vous partage ces vidéos. Parce que ben, depuis plus de 30 ans, les archétypes du Tao, les arts du Tao m'accompagnent dans mon chemin d'entrepreneuse engagée, dans mon chemin de femme, dans ce monde voilà, pas toujours simple à appréhender et qui ne nourrit pas forcément les valeurs qui respectent le vivant. Donc voilà, c'est comment on fait notre part au milieu de tout ça. Je vais me baser sur le calendrier chinois, sur le Tongshu. Voilà, donc ce calendrier, hein, il décrit en fait avec des images. Alors moi, j'aime bien les appeler des archétypes parce que je trouve que c'est vraiment assez structurant de la pensée et de la psyché. Donc en tous les cas, c'est à chaque fois des archétypes issus de l'observation de la nature. Pour un jour particulier, à une heure particulière, eh ben, on a des archétypes qui décrivent l'année, le mois, le jour et l'heure. Et c'est sur ces éléments-là que je vais me fonder pour vous parler du temps qui passe et des différentes énergies qui colorent les périodes qu'on va décrire. Et donc là, on va regarder comment, mois après mois, période par période, comment ces archétypes nous parlent. Voilà, là, je vous invite vraiment à pas trop réfléchir, pas vouloir tout comprendre parce que vous n'y arriverez pas là tout de suite comme ça, mais vraiment à juste vous laisser imprégner de ces images, hein, de ces couleurs et des mots que je vais utiliser pour décrire ces périodes. Donc juste un petit mot par rapport à la façon dont je vais présenter les choses. Donc je me fonde sur le calendrier chinois. Là, si on regarde pour l'année 2025 et pour l'année 2026, on a donc l'hexagramme qu'on va récupérer à cet endroit, à ces endroits. Hein, on va les mettre ici avec les couleurs des éléments auxquels sont rattachés les trigrammes, voilà, qui sont à l'intérieur des hexagrammes. On a les troncs célestes en haut. On a les branches terrestres auxquelles sont associés des animaux. Et les animaux sont de la couleur du tronc céleste. Voilà. Et on regarde ensuite les lignes qui mutent d'un hexagramme à un autre. Les seules lignes qui sont différentes entre deux hexagrammes. Voilà, donc ça c'est simplement pour vous dire, si vous voulez aller plus loin dans la compréhension, ou en tous les cas dans plus d'appréhension, pour mieux appréhender finalement ces archétypes qui sont utilisés, je vous invite à aller voir une autre vidéo qui s'appelle les archétypes du Tao et dont vous verrez le lien en description
ou à la fin de cette vidéo. Voilà, donc en ce qui concerne l'année 2025 et l'année 2026, donc le lien entre les deux, le passage entre les deux, on pourrait dire qu'en 2025, on a appris à reconnaître ce qui nous rendait singuliers, singulières, et commencer à sentir comment on pouvait faire de la place pour honorer de façon alignée cette partie de nous vivante, joyeuse et authentique. En 2026, là, il s'agit de rendre visible, avec le cheval de feu, de rendre visible l'élan qui nous traverse et de s'appuyer de façon ancrée sur nos ressources et sur la clarté de notre cap. Donc j'avais aussi envie de revenir sur les mois de janvier 2025 et 2026 parce que j'ai souvent observé qu'il y avait en ce mois de janvier 2026 des difficultés à vivre ce mois. Et je me suis dit, tiens, c'est marrant, par rapport à janvier de l'année dernière, il y a quelque chose qui est vraiment qui est différent. Donc, j'ai voulu regarder et il se trouve qu'il y a un seul petit trait qui diffère entre les deux hexagrammes. Et du coup, voilà comment je l'ai traduit. En janvier 2025, j'ai senti émerger l'étincelle qui me mettait en joie. Cette jeune pousse demandait à grandir en apprenant à rester en vie dans les mouvements de son environnement. En janvier 2026, elle rencontre le ciel qui lui rappelle qu'elle doit désormais assumer sa place. En janvier, l'idée, c'était vraiment, du coup, d'accueillir le réel, tel qu'il était, mais également porté par son élan d'enfant intérieur et guidé en même temps par un regard d'adulte. Et d'apprendre à chaque pas à faire des choix clairs pour honorer la lumière que nous rayonnons. Entre février et mars, ma conscience s'éclaire, une cohérence se cherche et se tisse, le beau se révèle sobrement et une juste distance s'installe. Entre mars et avril, j'intègre dans mon quotidien cette conscience de la distance juste entre moi et les autres, de l'importance d'un espace de respiration au cœur des relations, et j'apprends à apaiser mon impatience et mes émotions. Ça va vraiment être le sujet de cette période de mars-avril. Et en avril-mai, j'apprends à me détacher des règles et des rôles auxquels je me suis adaptée jusqu'ici, et sans violence, parce qu'elle peut être là à l'intérieur, mais avec détermination, je m'affirme dans ce qui fait ma différence. Cette démarche d'affirmation me permet de laisser émerger ma puissance créatrice. On voit ici, au mois de juin, l'hexagramme du ciel, où on a 2 trigrammes du ciel. C'est un hexagramme extrêmement puissant. En plus, c'est au mois de juin, au moment où la lumière du soleil est à son apogée. Et en même temps, on a le tronc céleste. Là, il se trouve qu'au mois de juin, c'est le bois yang qui est le général en chef des troncs célestes. Donc vraiment, au mois de juin, là, entre le début de l'année et le mois de juin, il y a vraiment quelque chose qui monte en puissance. C'est pour ça que l'apprentissage d'accueillir ses émotions, de savoir quoi en faire, de savoir se distancier par rapport à elles, et de ce gros travail qu'il y aura entre mars, avril et mai, il est vraiment important pour pouvoir ancrer et canaliser cette puissance du mois de juin. Entre juin et juillet, justement, cette puissance créatrice, il va falloir apprendre à la mettre au service du monde. Et c'est de cette façon qu'on pourra faire notre part. Cet été, entre juillet et août, on pourrait dire qu'en plaçant ma créativité et ma singularité au service de plus grand que moi, j'expérimente la nécessité d'unifier mon cœur, de garder mon cap et d'accueillir d'autres énergies. Août-septembre, le chemin d'individuation vient nous chercher dans notre profondeur. Quand je parle de chemin d'individuation, c'est vraiment selon
Carl Gustav Jung, hein, c'est l'idée qu'à un moment donné, on va à la rencontre du soi. Et plus j'avance, plus l'extérieur me confronte et me fait expérimenter de nouvelles émotions, m'invitant à libérer encore de l'espace pour ancrer mes aspirations dans la réalité. Septembre-octobre, j'ai parfois l'impression d'être face à des obstacles. J'aimerais souvent avancer plus vite, mais je suis invitée à revenir au plus simple, à ne m'affirmer que sur ce qui est essentiel. J'apprends à laisser aller. En m'affirmant avec humilité, tout en respectant mon intégrité. C'est vraiment cet hexagramme-là du mois d'octobre qui nous raconte ça, avec tous ces yin et un seul yang. Le yang, cette énergie d'affirmation de soi, il n'est présent qu'à un endroit, il est très important. Il est à l'endroit du passage de l'intérieur vers l'extérieur, mais il est vraiment juste là pour protéger son intégrité. Sinon, le contexte général, c'est d'être dans cette humilité simple, de s'apaiser, de se poser. Et en même temps, grâce à l'hexagramme du mois de novembre qui permet de regarder, là on a deux traits yang qui sont en haut de l'hexagramme, donc qui nous permettent de prendre de la distance, de prendre du recul. Et donc du coup, j'en profite pour me rappeler vers où je vais, tout en prenant un temps pour observer le chemin parcouru. C'est dans cette observation du chemin parcouru que tout en douceur, mais puissamment, un mouvement intérieur se dépose. La capitale de mon pouvoir personnel se déplace. Donc au cœur du mois de décembre, à un moment donné où on est rentré dans quelque chose de très doux, eh bien il y a quelque chose qui en profondeur déplace le lieu où s'exerce le pouvoir. C'est ni plus ni moins que ça le mois de décembre avec ce tonnerre sous le vent. C'est quelque chose de très fort, très intense. Et il y a donc là une nouvelle capitale lumineuse, rayonnante, qu'il va falloir protéger dès le début de l'année 2027 pour pouvoir continuer son chemin sur de nouvelles bases. J'espère que ce chant des mutations de l'année 2026 vous a plu, qu'il vous a inspiré. En tous les cas, dans la description sous cette vidéo, vous trouverez un lien vers un petit questionnaire et vers la possibilité de télécharger, si vous le souhaitez, le PDF de cette vidéo, donc sur le champ des mutations, donc de pouvoir voilà, vous imprégner aussi des images, des textes. Et puis, au cours de l'année 2026, je vais proposer des lives pour partager nos vécus sur ces différentes périodes, pour approfondir justement ce que les archétypes racontent par rapport à ça. Voilà, donc ça, vous pourrez indiquer votre mail du coup aussi dans ce petit questionnaire pour pouvoir recevoir les informations par rapport à ça. Et puis, j'ai donc fait aussi une petite vidéo, comme j'en ai parlé au début de celle-ci, sur les archétypes, pour préciser quels archétypes j'utilise, d'où ça vient, comment ça... Voilà, et comment je les mets en musique dans cette description, cette présentation du champ des mutations. Voilà, et puis ici, bien sûr, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la liker et à la partager, et je vous dis au plaisir d'un nouveau partage avec vous.